Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Ce soir, dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes, nous avons choisi de donner la parole aux veuves. On a très souvent l'habitude de dire que le véritable calvaire d'une femme commence après le décès de son époux. Du moins, cette phrase revient très souvent auprès des veuves. Ce sont les veuves qui ont l'habitude de sortir cette phrase-là. Vous allez certainement me demander pourquoi. Eh bien, elles vont vous dire pourquoi la plupart des femmes veuves pensent qu'une fois que leur époux décède, elles commencent à vivre un vrai cauchemar. Ce soir, nous avons choisi de nous intéresser davantage à un aspect. Nous parlons des rites de veuvage, des rites qui varient, des tribus, des peuples, que ce soit du centre, de l'ouest, du sud, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord du nord. Il faut reconnaître quand même que chaque tribu a sa façon de pratiquer les rites de veuvage. Ce soir, dans le cadre de ce programme féminin, nous allons donner la parole aux veuves qui vont nous parler des rites de veuvage. Femmes et rites de veuvage, on en parle dans un court instant. Alors, le thème de ce soir va certainement toucher beaucoup de femmes qui ont eu à vivre cette situation-là, qui ont malheureusement eu à perdre leur époux quand elles étaient jeunes, ou alors un peu quand elles ont commencé peut-être à aborder le troisième âge. Ça dépend des situations. Pour diverses raisons, accidents, maladies et même mort subite, il y a des fois comme ça où, du jour au lendemain, l'homme qu'on a aimé, l'homme avec qui on devait passer toute notre vie, le père de nos enfants, notre unique amour s'en va. Il nous laisse toutes seules. Et c'est là que commence toute une autre histoire, une autre vie. Ce soir, dans le cadre de Paroles de Femmes, nous donnons la parole aux veuves. Et j'accueille sur ce plateau Sidonie Ongene. Bonsoir Sidonie. Bonsoir Julie. Sidonie Ongene épouse Maïga. Oui. Madame Maïga. Madame Maïga. Maïga, c'est le nom de votre défunt mari. Oui, madame. Vous utilisez encore ce nom-là, oui? Oui, je l'utilise encore. Très bien, donc je vous appellerai Sidonie Maïga. Bonsoir. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Assez bien. Sidonie Maïga, elle est veuve, elle est mère de 4 enfants, grand-mère de nombreux petits-enfants. Ils sont 4, exactement. Oui, oui. Elle est coiffeuse de profession. Elle vit à Pécado, c'est dans l'arrondissement de la 3e. Merci à vous, Sidonie, d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est pour moi, Julie. Nous parlons des veuves. Nous parlons beaucoup plus des rites de veuvage. Et vous en savez quelque chose. C'est un thème qui vous concerne particulièrement. Oui, Julie. Quand la femme perd son mari, sa vie devient un enfer. Un enfer. Un enfer. Elle va subir toutes les tortures sur terre. Venant de sa belle famille, j'en ai été victime. Vous avez subi toutes les tortures? J'ai subi toutes les tortures après la mort de mon mari. C'était vraiment l'enfer sur terre. Déjà, ma belle famille m'a abandonné avec mes 4 enfants, sans maison, sans argent, sans rien. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 13 ans. Ils ne pensent même pas. Je ne sais pas si les enfants vont à l'école ou pas. Ils ne savent même pas si je vis. Ah bon? Oui, mais tout ce qu'ils ont trouvé, c'est d'aller demander pardon, aller faire ceci sur les tombes, aller donner les tiges, mais je n'en ai pas. Julie, je ne vois pas pourquoi une femme qui vient de perdre son mari, on te demande de coucher par terre. Étant couché par terre, les gens te demandent des centaines de millions, on demande les sacs d'arachide, on demande ceci, on demande cela, je ne sais pas où nous allons. Mais pourquoi ils demandent tout ça? C'est pour faire les rites, selon eux, ils disent que c'est la tradition. Mais vraiment, s'il y a des gens qui nous écoutent, surtout nos sœurs qui sont nos sœurs qui sont quelque part, peut-être à la condition féminine, qu'ils essayent vraiment de faire quelque chose pour nous, pour les veuves. À travers l'émission, qu'ils nous écoutent et que beaucoup de choses changent. Donc vous pensez que beaucoup de choses doivent changer? Beaucoup de choses doivent changer. Alors, à part dormir, même le sol, on vous demande de faire quoi d'autre? Parfois, on casse des herbes. Quand il faut faire le veuvage, on vous met ça entre les mains, vous marchez avec ça comme une folle. Parfois, on vous déshabille, mais vous n'avez pas les habits sur vous. On peut vous nouer un petit morceau de pain que vous allez marcher avec ça, je ne sais pas pendant combien de semaines, en attendant que le chef de famille décide quand on va l'enlever. C'est comme ça que ça s'est passé. Aujourd'hui, vraiment, on ne sait pas là où nous allons. En tout cas, on aura l'occasion vous allez nous parler exactement, vous allez un peu plus rentrer en détail pour nous dire
Oui, à partir du décès de votre époux, qu'est devenu votre quotidien? Comment étaient vos nuits, vos journées? Ça se passait comment avec la belle famille, le regard des autres? Est-ce que vous aviez du soutien? Maintenant, en parlant des rites proprement dit, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a marqué? On aura le temps de parler de tout ça. Le temps pour moi d'accueillir Rebecca Makomchueng. Bonsoir Rebecca. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Rebecca? Très bien. Très bien, mais un peu grippée. C'est passager. Ça va aller. Rebecca, vous êtes mère de 4 enfants, grand-mère de plusieurs petits-fils, ménagère de profession, vous vivez à la cité belge, c'est dans l'arrondissement de Douala 3e, plus précisément au bloc 9, parce que c'est grand quand même. Très bien. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, Rebecca. Le plaisir est partagé. Et nous parlons des rites de veuvage. Vous, en tant que femme, en tant que belle famille, belle sœur, traditionnaliste, vous croyez à la culture, vous êtes pour la tradition, le respect, l'application d'ailleurs de tout ce qui est prévu par la tradition quand on parle des rites de veuvage. Et vous avez suivi le témoignage de Sidonie qui dit avoir subi beaucoup de choses après le décès de son époux. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des rites de veuvage? Quand je comprends une femme dire « j'ai subi des tortures », c'est pour combien d'années? Puis ce qu'on te dit de suivre des tortures pour 2 semaines, 3 semaines, ce n'est pas éternel. Tu avais signé le meilleur et le pire. Pourquoi quand il y a le pire, tu te plains? Quand il y avait du bonheur, tu ne te plaignais pas. Maintenant, quand il décède, tu dois faire même 1 mois de veuvage. C'est pour rendre hommage à ton mari. Tu ne reverras plus jamais ton mari. Il faut accepter de te coucher au sol. Arrêter ces herbes qu'on doit te donner. C'est pour combien de temps? Ce n'est pas éternel. C'est le pire en ce moment-là. Tu peux? Oui, c'est le pire. Madame, qu'est-ce que vous dites? Donc vous devez accepter de vous coucher à même le sol. Pendant que déjà le décès de votre mari vous traumatise. Vous vous couchez à même le sol. N'est-ce pas? Avant qu'on enterre votre mari, vous n'allez pas attraper, je ne sais pas, un coup de palu par terre là et qui va vous soigner. Puisque la belle famille n'est même pas engagée à vous soigner. Dans toutes les familles, dans toutes les régions, même chez et les nous. enfants qu'on vous laisse là. Maintenant, pourquoi c'est quand il y a malheur que tu penses aux enfants? Est-ce que quand le mari était vivant, toi tu pensais à cela? Pourquoi quand il y a malheur, vous accrochez sur la belle famille? Ça, c'est ce que vous dites. Parce que si tu avais d'abord une entente, on ne se marie pas pour son mari. On se marie pour qui? On se marie pour quelqu'un, un membre de ta famille. Puisque tu devais avoir un problème, aller t'accrocher à ton beau-frère. Mon père s'est monté, ma belle-soeur s'est montée. Mais quand tu étais zélé, Madame, maintenant quand il y a malheur, tu t'accroches maintenant Madame, sur s'il qui? vous plaît. Le mariage, c'est 2 personnes. On ne va pas se marier pour la belle Et famille. pourquoi Non. tu dois subir ce rite? Puisque ce n'est pas ton mari qui demande qu'on te Non, subisse ton ces choses-là. mari connaît. Ton mari est né là-bas, il connaît la tradition. Non. Vous n'allez pas venir aujourd'hui nous dire que la tradition ne doit pas exister. Non. Moi, je dis non. Les choses changent. Les choses ne doivent pas changer. Ça ne doit pas changer avec la guerre. À l'Antiquité. Ça ne change Nous pas avec devons la guerre. avancer. Ça avec le dialogue. Quel dialogue? Il y a le dialogue. Puisque la belle famille ne dialogue jamais. Dès que tu perds ton époux, tu deviens la cible à abattre. Jamais. Jamais de la vie. Comment vous pouvez dire ça? C'est ce que vous dites. C'est ce qui se passe. Jamais. C'est ce qui se non. passe. Bah, peut-être moi, j'ai vécu des veuves. Non. J'ai vécu, ma coépouse a été veuve. Julie, s'il te plaît, s'il y ma a coépouse. 10 familles et que les belles filles ont perdu leur mari, 8 subissent les tortures énormes qu'on ne peut même pas expliquer. Ça dépend du comportement de l'épouse dans la belle famille. Plus que le comportement. Oui. Non. Mais pourquoi vous le dites? Parce qu'il y a des belles filles quand elles arrivent. Bon, l'homme, il peut avoir que l'homme n'a même rien. Elle s'accroche, son ami l'aime, son mari rentre. Oh, mon amour. Elle l'oublie. Parce qu'elle dit déjà que le mariage, c'est 2 places. Le mariage, ce n'est pas 2 places. Ce n'est pas 2 places. C'est 2 familles. C'est 2 familles. L'union de 2 familles. C'est l'union de 2 familles. De D'accord. ta famille de la femme et la famille de l'homme. Il y aura l'entente. Et tout le monde ne peut pas te détester, tout dans ta belle famille. Ça dépend de ton comportement. Si tu es une femme ouverte, tu es une femme qui dialogue, tu ne dois pas Donc être quand on détestée. se comporte bien, on a quand même droit à un traitement un peu moins dur. Oui. Ah, bah ça c'est bon à savoir. Marie-Claire Tétu est là. Permettez que je présente Marie-Claire Tétu. Bonsoir Marie-Claire. Oui, comment allez-vous? Bien, bien. Marie-Claire Tétu, vous êtes mère de 4 enfants, grand-mère de plusieurs petits-enfants. Le chiffre de ce soir quand même c'est 4. Elles sont toutes mères de 4 enfants. Vous êtes entendu ou pas là-haut? Alors c'est juste par coïncidence? C'est Dieu qui a décidé. C'est pour vous arracher un sourire. Mère de 4 enfants, grand-mère de plusieurs petits-enfants, commerçante de profession, vous vivez à Bilongué dans l'arrondissement de Douala 3e.
oui. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, Marie-Claire. Merci, mamie. Et nous parlons de vous, veuve. Ça fait combien de temps que vous êtes veuve, Marie-Claire? C'est depuis 82. Depuis 82. L'âge de papa. L'âge que le père a pris le siège. Depuis 82. Je ne sais même pas ce que je peux vous raconter pour le veuvage là. Parce que dès que j'ai perdu mon mari, donc je restais même comme ça, on ne pouvait pas savoir qu'on pouvait se séparer. Dès que je l'ai perdu, chez moi, il faut d'abord fendre l'habit sur toi. Ah bon? Quand on fend d'abord l'habit. Très bien. Alors, quand vous dites chez vous, parce que c'est vrai, on sait bien que ça diffère des tribus. Dans de chaque région. Vous êtes à l'ouest. Oui, je suis à l'ouest. Et il y a les tribus. Il y a les tribus. D'accord. Quelle tribu exactement? Où à l'ouest? Je suis de Bafoussam. Bafoussam. Maria a un Bafoussam aussi? Maria a un Bafoussam Bamungum. Un Bafoussam Bamungum. Oui. Très bien. Maintenant, vous perdez votre mari qui est Bafoussam Bamungum. D'accord. Et là, le rite impose qu'on déchire les habits, c'est ça? On déchire d'abord l'habit sur toi. Alors, quel habit? Le vêtement que vous aviez quand l'homme est mort? C'est qu'il est mort quand tu avais. Et tu ne changes pas jusqu'à on enterre. Ah bon? Vraiment, je ne sais pas. Comment quelqu'un peut rester avec l'habit une semaine, 3 jours, 5 jours sans laver? Te laver même, il faut se cacher avant de se laver. Je ne sais pas comment on peut faire jusqu'à changer ce système-là. Vraiment. Et après ça, maintenant, il faut que tu sors à 5 heures, tu pars te laver. Nu, tu rentres nu. Pourquoi à 5 heures? C'est la coutume. C'est la coutume. Je peux vous dire pouvez ça. Pas sortir après? Non. C'est que tu vas encore recommencer de nouveau. C'est qu'on ne doit pas considérer le jour-là. Tu vas encore commencer de nouveau. Et après, maintenant, tu vas aller à l'eau. Toujours comme ça. Après l'enterrement, hein, tu t'assois. Il faut que tu aies un coin, que tu te couches sur ça. Jusqu'à ta copine ne peut pas t'assister. Elle va te saluer debout, sans prendre la main. Et là où tu te couches, tu seras seul. Et vous dormez où? Dans votre chambre? Ou non, alors, à côté de la tombe de votre non. Là, on fait le deuil ensemble. Tu as ton petit coin. Vraiment. Vous êtes isolé en fait? Vous êtes isolé en fait? Vous êtes isolé, il n'y a personne qui vous apporte. Vous êtes isolé, il y a quelqu'un qui apporte. Tu manges même dans quoi? Dans la feuille. Julie, s'il te plaît. Pendant que tu es couché là, que le corps du mari est encore là, tu as ta cuillère à toi. Tu as ton assiette à toi. Ah bon? Mais c'est normal. Tu ne mélanges rien. C'est normal. Tu es devenu comme si... C'est normal quoi? Donc quand tu es veuve là, tu es fini. On parle même déchirer l'habit. On fait comme quand tu es veuve là, on ne te démet pas nu. On démet nu. On démet nu. On parle jusqu'ici. Je parle pas nu. Jamais vu. Je suis Bafoussam. Elle parle de Bafoussam. C'est lui qui t'atteint. À Bafoussam, on déchire un peu. On déchire un peu. C'était avant. Ben, elle parle de ce qu'elle a vécu quand même. C'est ce que je dis, mais on n'a pas fendu tout la vie. Rebecca, elle parle de son expérience. Elle nous raconte ce qu'elle a vécu. Elle nous raconte ce qu'elle a vécu. Donc, laissez-lui me fie-toi si c'est donc, on t'a mis nu. J'ai dit déchirer les habits. Me fie-toi si c'est une autre qui te rencontre, elle va fendre ça jusqu'ici là. Ah bon? Une autre, ça signifie quoi, Marie-Claire? Pourquoi vous parlez d'une autre? Une autre, c'est pour qui là? Une autre, les quepouses, les belles-sœurs, tout ça. Ah, ça dépend de celle qui va arriver sur toi la première. Oui. Ça dépend. Oui. Ah, ce sont vraiment rester au sol, manger dans la feuille. Ça veut dire quoi? Ah bon? Les gens dorment, tu pars à l'eau. Avec ton, si ton premier enfant est encore petit, il faut un premier enfant de la concession, vous partez à l'eau à 5 heures à 2. Si en route, vous avez quelque chose, qui va rester maintenant regarder les petits-enfants? Pourquoi c'est quand ça vous arrive que vous réfléchissez? Non, non. Pourquoi en venant, il fallait demander... Ce n'est pas ça, il faut... Comment ça se passe? Mais comment ça, on va pas épouser un homme et demander déjà comment ça va se passer qu'il va mourir, Rebecca, quand même. Non. Rebecca, tu exagères. Il faut penser aux enfants. Attends. Là, elle pense aux enfants. On demandait même la main d'une fille. Elle connaît. Mais vous pensez que c'est courtois? C'est courtois, c'est malin de demander, alors si jamais mon mari meurt, comment ça va se passer après? Qu'est-ce que je vais subir? Non, pas que ton mari, parce que tu vis. Tu n'as pas perdu ton mari avant de voir comment le veuvage. Et après? D'accord, Marie-Claire avait la parole. Une semaine. Donc, vous partez. Pendant combien de temps vous subissez tout ça, toutes ces choses-là? Ça dépend. Vous avez vécu ça pendant combien de temps? Toutes ces différentes... Il y a 2 mois, il y a 1 mois,
Dans votre cas, vous avez passé combien de temps? Ça dépend. Si ton mari est notable, Oui. c'est 2 mois. Très bien. S'il n'est Le pas vôtre, il était notable? S'il n'est pas notable, c'est 1 mois. Le vôtre, il était notable ou pas? Il n'était pas notable. Très bien, donc vous avez fait 1 mois. J'ai fait Et pendant tout ça, ces 1 un mois-là, mois. racontez-nous, qu'est-ce que vous avez... Déjà, depuis le jour qu'il est mort, qu'est-ce qui a changé? Depuis le jour qu'il est mort, Oui. pour le veuvage. Oui. Aujourd'hui ou bien avant. Non, depuis le jour-là. Depuis le jour-là. Et qu'est-ce qui devait changer? Quand tu es déjà veuve, tu es veuve. Le regard, la réaction de votre belle famille, de l'entourage. Vous vous êtes senti accompagné, soutenu, ou alors vous avez découvert c'est un une autre personne qui visage? te soutient, pas deux. Et malheur à toi si tu rates. Si tu rates, on recommence encore de nouveau. Qui vous soutenait? Ma belle-sœur. D'accord. C'est l'enfant à ma belle-sœur qui me soutenait parce qu'il faut qu'un premier enfant, D'accord. pas n'importe quel enfant qui me soutient comme ça. Là. Même pour manger, Oui. même pour venir te servir, il faut une fille qui n'est pas mariée ou bien celle qui est veuve comme toi. Si elles ne sont pas là dans la journée, vraiment, tu auras faim jusqu'à... Tu ne dois pas prendre et manger. Pendant ce temps, Jamais. le corps de votre mari est à la morgue. Non, je dis Ça, c'est quand après il est déjà- l'enterrement. d'accord, Parce que très bien. dans le temps, on enterrait vite. oui. On ne faisait pas les Mais choses pendant, comme aujourd'hui, là. quand on l'a pas encore enterré, vous dormez à même le sol. Quand on enterre déjà, tu commences déjà le veuvage. D'accord. Tu ne tardes pas. D'accord. Tu commences à manger dans la feuille ou dans la calebasse. Tu commences à faire tout ce qu'il faut faire. Obligé. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui vous a le plus blessé? Qu'est-ce qui vous a le plus choqué pendant ce Vraiment. moment-là? Vraiment, m'abandonner à un coin comme ça là. Quitter à 5 heures, aller au marché. Me faire traverser Comme le un feu. rigot. Me faire marcher nu. Devant les gens, c'est quoi? C'est quoi? C'est parce que j'ai perdu mon mari que je vais devenir comme ça là. Vraiment, il faut qu'on trouve solution à ça. Je ne dis pas que comme j'ai eu ça, il faut que les autres continuent à avoir. Il faut subir. aider les autres après nous. Le veuvage, vraiment, quand on pratique ça, ils n'ont pas à dire qu'il faut qu'on fait à peu près. Jamais. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Des fois, même pour te laver, il faut donner l'argent. Ah bon? Oui, tu ne donnes pas l'argent, on ne doit pas venir te faire te laver à temps. Donner l'argent, Tu mais vas la avec version à la l'argent. Ah d'accord. La coutume, d'accord, coutume Rebecca. qui il y a la demandait coutume. l'argent. Écoutez, Angélie, nous n'allons pas exagérer parce que c'est sur nous. Très bien. C'est pas parce que c'est sur nous. Quand tu connais déjà que je suis de telle tribu, et les veuves, parce que chez nous, comme elles parlent, les Je veuves connais sont où? jusqu'à aller au marché. Je connais où? Non, tu ne connais Quand pas. tu vois n'es les pas- veuves quand au tu n'es marché. pas veuve, Quand tu ne quand peux pas pars au connaître marché, le tu vois secret. les veuves, tu connais les, tu C'est remarques quand les ça veuves. t'arrête que tu vois connais. les femmes Tu ne alignées. peux pas savoir. Tu vois les femmes alignées avec Tu ne les peux- sacs. Ils sont alignés qu'ils ont commencé comment? C'est Ils ça ont que je dis, commencé non? comment? Enlève, tu mets des Il faut être veuve pour connaître ce qui est dedans, hein. Donc il ne faut pas que quand il y a malheur, on accuse la belle famille. Et il faut que Donc, les belles les veuves, donc, on peut identifier facilement les veuves. on les remarque au Mais marché. pourquoi? Elles sont Pourquoi? en blanc, avec leur sac. Il y a quelqu'un qui les accompagne faire le marché. Mais pourquoi Parce que cela, Rebecca? c'est une coutume. N'importe quelle femme mariée doit subir ce rite. Je ne sais pas pourquoi on se plaint. Mais quand vous êtes heureux, pourquoi ne pas dire aussi que pourquoi je suis très heureuse? Pourquoi aujourd'hui S'il te plaît, c'est Rebecca, ça monté? c'est des Je coutumes veux que être, les gens ont je ne venais pas pour être heureuse, je Ça, venais c'est des pour coutumes souffrir. que les gens ont C'est un inventé. mariage que j'ai On n'a pas inventé. C'est un mariage que Au-delà de la j'ai chose, Je cette suis coutume-là venue n'existe pour On n'a être pas heureuse. inventé. On n'a pas inventé. Vous Si avez tu te inventé couches au ça. sol, Ce n'est pas par tu as hasard. fait un mois, tu as fait un mois au Ce sol, n'est pas tu par t'es levé. hasard. Qu'est-ce Ce qui n'est t'est pas par arrivé? hasard. En faisant C'était un ton mois. mari, tu es en train de pleurer Si ton ça mari. Après, tu peut-être, perds elle est ta tombée malade confiance en après. toi. Rien. Elle est tombée malade après. Marie-Claire, vous êtes Après, tombée malade maintenant, après. Julie, Moi, s'il te plaît, les comme tu le enfants. vois là, ils font les coutumes. Ils te mettent par terre, mais ils ne sont pas prêts à t'assister après quand tu tombes Jamais. malade. Puisque après la mort de ton mari, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est on vous va qui même les considérez maisons. comme l'enfer. Pardon, Marie-Claire, vous dites? Après ça, il faut qu'on te trouve à la maison. On dit que, maman, comme tu vois là, il faut qu'on vende la maison. Si ça va nous aider. La maison Ça de va votre nous- mari, La maison avec vos de mon enfants. mari. Première Il faut chose, qu'on d'abord, vende on ça. trouve la personne qui va remplacer Et ton tout ce mari. qui C'est tout d'abord ce la qui est première dans la chose. maison. Vous Tout n'êtes ce qui pas est dans la votre maison, c'est pour eux. Il faut qu'on ramasse. Il faut que tu recommences une vie de nouveau. Avec quelle force? Sans ton mari, tu vas commencer comment? Et on les ramasse enfants? tout. On dit Alors, qu'on ils vend ramassent la tout comme maison. ça, vous pouvez rien dire, personne ne vous soutient, personne Quand tu n'interdit. dis qu'il va te soutenir, hey, tu vas même mourir bientôt. Elle est là, elle parle. Elle parle quoi? Tu vas mourir bientôt. Je dis que les enfants, on va faire comment?
Surtout quand tes enfants sont encore petits. Vraiment, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce que mes enfants étaient encore petits. Ils vous ont le expulsé. premier né avait 7 ans. Ils vous ont expulsé de votre domicile. J'ai vu le feu. J'ai vu le feu. Vous avez dans vu le quel breuvage. feu exactement? Il faut après tout ça, les enfants. Il faut que la belle famille vienne dire que donne-moi, il faut qu'elle prenne l'enfant. Prendre l'enfant comme ça, c'est pour aller noyer l'enfant dans l'eau. Tu es en train de conduire les autres, que celui qu'on a pris à toi est en train de souffrir plus que elle devait être avec Prendre toi. l'enfant dans quel sens? Prendre l'enfant. ça Prendre veut- l'enfant dans ma belle famille. On vient la faire quelque chose. On dit que donne-moi, Laissez Marie je veux l'enfant. Tu dis Elle que veut non, il s'occuper faut de qu'on l'enfant. souffre ensemble. On souffre ensemble. Il dit non, maman, je vais faire comme ça. Il faut qu'on t'aide. Dès qu'on prend l'enfant, ouais, envoie-moi les enfants, les habits au village à cet enfant si on porte sur lui. Tu es là, tu es au pouvoir. Tu es là maintenant pour regarder les autres. C'est après maintenant que tu vois que l'enfant qu'on t'avait demandé pour t'aider avec, c'était pour noyer cet enfant dans l'eau. Alors, noyer dans l'eau signifie quoi en fait? Noyer dans l'eau veut dire que l'enfant là souffre plus que celui que tu es là, tu manges même le couscous sans poisson avec lui. Bêta, on te laisse avec tes enfants. Vous souffrez ensemble. Et quand ils Peut-être- vous expulsent du domicile, ils vous trouvent une autre maison, alors vous laissent comme ça dans la rue, quand ils récupèrent Quand- les maisons et tout? Non, quand tu refuses de vendre la maison, tu dis que papa, laissez-moi. Il faut quand même lancer les mains, c'est la belle famille. C'est eux qui sont venus te chercher. Tu dis que papa, il faut que je reste ici pour nourrir. Ils pour tiennent pas voir- compte pour voir comment faire. les souhaits de votre défunt mari. Peut-être leur frère leur avait dit que non, c'est la maison de ma femme, la maison de mes enfants, il ne faudrait jamais la vendre. Ou alors, une fois que leur frère meurt, on lui on dit ne ça- considère plus tout cela. Si on lui dit ça, il va te dire en ce temps-là, qui est ton témoin maintenant? Il n'est plus avec toi. Personne ne peut plus te dire que j'avais dit comme ça avec mon frère, que ça va être comme ça. Au contraire, on fait que le mensonge pour pouvoir arracher tout, pour pouvoir faire tout ce qu'on peut faire de toi pour que tu souffres. Dans Vraiment. votre... Vraiment, la personne de quelqu'un, c'est celui qui a tenu ta main de chez vous pour te mettre chez lui. Il n'y a plus d'autre. L'histoire de beaux-frères, l'histoire de belles-sœurs là, ça ne vaut pas la peine. Même bon? si on vient la derrière toi, sorcellerie. c'est pour te soutirer. Ah bon? C'est pour enlever ce que tu peux nourrir tes enfants. Ah bon, en mais ce deux ne sont jours, pas tes belles-sœurs en et deux tes jours. beaux-frères qui te soutiennent quand leur frère meurt. Ils font de manière. Je dis, tu vas Manière, c'est comprendre. quoi? Il faut qu'on vende la maison. Il faut qu'on va là où il vendait. J'avais compris qu'il a gardé quelque chose à quelqu'un. Allons là-bas. Il faut que, si là-bas la personne te voit, il n'a pas pitié comme on a pitié d'une veuve. Il va porter ça et donner devant vous. Et le beau-frère va partir avec. Il ne doit pas penser que c'est avec ça que tu peux payer le billet des enfants de son frère. Très bien. Merde. Oh. On comprend que c'est dur. Hein? Dieu, vendre le dollar, rentrer sans vendre, en route je pleure, je jette même avant de ramasser encore, pour rentrer préparer quoi? Les veuves, tu vois une veuve en route, tu la salues bien, et très bien. Tu dis que demain, mamie, Pourquoi? la souffrance qu'elle souffre, elle est encore avec qui? Je dis que pas de beau-frère, pas même d'amis. Hein? J'ai oublié le grand frère. Pas d'amis. Pas d'amis. Tu changes directement le camp. Ah bon? Tu ne changes pas le camp, tu vas voir. Mais il n'y a pas les amis fidèles, les vrais amis. C'est qui vont fidèle quand vous étiez ensemble, c'était bon. Mais après, il faut que n'importe qui s'écarte. Une veuve, il faut s'écarter. Et normalement, il faut t'écarter pour bien vivre. Il ne faut pas se fâcher. Parce qu'il est déjà avec Quand tu perds ton mari, son tu as mari, vu tout l'enfer. celle-là avec son mari, vas celle avec son mari. mourir. Tu peux entrer dedans, c'est pour avoir encore plus de soucis. Parce que l'autre rythme ne sera pas le même rythme que tu vas le faire vôtre. maintenant. Tu vas changer directement de rythme quand tu es veuve. Et quand tu changes, ça passe bien. Si tu mais tu réfléchis plus tard toujours. Merci Marie-Claire. tard. Sidonie, racontez-nous alors de votre côté. Moi, j'ai perdu mon mari vraiment, ça fait 13 ans aujourd'hui. Oui. Mais j'ai aussi bénéficié de certaines circonstances parce que j'étais légitimement mariée.
Parce que quand nous parlons de cette histoire de veuvage-là, il faut savoir que le mariage, quand tu n'es pas légitimement marié, tu n'es pas protégé à certains niveaux. Quand tu es légitimement marié, tu as certaines petites choses qui t'échappent. On ne te fait pas n'importe quoi. D'accord, mais vous, Marie-Claire était mariée. Donc je dis, vous étiez mariée. Il y a les mariages Alors, il faut bien coutumiers. préciser, vous, dans Oui. votre cas, vous êtes du centre. Moi, je suis de la province du Centre. D'accord. Maria, Mariée, mon mari était du littoral, D'accord. particulièrement de la Sandaga maritime. d'accord. Voilà. À la Sandaga maritime, quand je perds mon mari, ma belle famille, vraiment, je ne sais pas si on s'est vu 2 ou 3 fois. Ah bon? Ça a fait tellement de problèmes qu'on s'est retrouvés dans un commissariat de la place. Comment ça? C'est une longue histoire. Dès lors, quand on s'est retrouvés dans un commissariat de la place, puisque selon eux, la perte de leur fils a été causée par moi. Il fallait donc ouvrir une enquête. Ah bon? Vous soupçonnez d'avoir... Ah bon? On a ouvert l'enquête officiellement, on a couru par-ci par-là. Mais quelle idée de soupçonner la veuve? Chance pour moi, le commissaire de l'épaule leur a dit la femme n'a pas de problème. D'accord. Elle n'en sait rien. D'accord. On finit donc avec le problème. Maintenant, il est donc temps de passer aux vraies choses. Ma belle famille m'a écarté complètement de la situation. Moi, orpheline de père et de mère, je n'ai que mes pauvres enfants et mes pauvres yeux pour pleurer. Qu'est-ce que je peux bien faire? Ils vous ont écarté comment? Vous étiez dans un foyer polygamique? Non. Je suis mariée sous régime monogamique. Mais comment on vous écarte alors de l'organisation des obsèques? Enfin, Je ne peux même pas comprendre cette histoire. Ça a été une disparition, on n'a pas vu le corps. très bien. Mais il fallait que la famille se réunisse. J'étais la maîtresse, la pièce principale qui devait exactement dire ce qui pouvait bien se passer. Mais ces gens-là, ils ont fait comme si de toute leur vie, ils ne m'ont jamais vu. Je dis que nous sommes Ils vous ont ignoré en fait. Ils m'ont ignoré. Avec 4 enfants? Ignoré mes enfants jusqu'aujourd'hui. Ah bon? Quand on m'appelle, c'est pour regarder si les enfants ont un peu grandi. Parce que selon eux, je devais mourir avec mes enfants. Bah, avant ça, avant le décès de votre époux, vous aviez de très bons rapports avec votre belle famille? Tout à fait. Ils vous rendaient visite, vous allez au village, J'allais tout se au passait bien? village, disons, un malheur pour moi, c'est que mon beau-père même étant mort, mon mari aussi disparaît. Il n'y a que ses oncles et ses petits frères directs qui restent. Votre belle-mère? Non, elle Déjà était décédée. avant même que je ne vienne D'accord. en mariage, elle Très était déjà bien. décédée Oui. depuis. Mais Donc tout ce que vous vivez là, ce sont les oncles? les les tantes à votre défunt mari? tantes et les petits frères directs de mon mari. Sa petite sœur qui est à Yaoundé surtout, elle, c'est le démon en personne. Oh, ah bon? C'est elle qui commande tout. C'est elle qui dit comment je ne dois pas, plus que je suis à l'origine de la disparition de son frère, il ne faut pas que je les approche, il faut pas. Bon, j'ai pris mon calme. S'il faut que je vienne les voir, il faut que je parte enlever mon papa qui est déjà dans la tombe comme ça, je vienne avec lui pour qu'on m'écoute. Je dis vraiment, ça a été très difficile. Je suis restée en route avec mes enfants, sans argent, sans maison, sans rien, jusqu'à aujourd'hui. Je me débrouille avec la petite coiffure. Le jour que je trouve une cliente, je coiffe, ainsi de suite. À la disparition de mon mari, ma dernière fille avait 3 ans. Je dis, elle en a 16. Elle a 16 aujourd'hui. Imaginez un peu, sans argent, sans maison, dans Douala surtout. Comment est-ce que je fais pour survivre? Et pendant ce temps, les gens sont à côté pour te titiller, on demande ceci, on te calomnie. Je vais même. encore poser la question, Sidonie. Avant le décès de votre épouse, vous aviez de très bons rapports avec votre belle-sœur, votre belle famille? 19 ans de mariage, Julie, c'est 19 jours. Non, c'est beaucoup. C'est pas 19 jours. J'ai fait 19 ans de mariage. 19 ans. Je suis mariée le 7 août 87. Très bien. Puisqu'on parle des rites de veuvage, parlez-nous donc de ce que vous avez subi concrètement après le décès de votre époux. Après le décès de mon époux, vraiment, ça a été très dur, très dur même. Quand il fallait faire les rites, il n'y avait d'abord personne pour les faire parce que je continue à dire que ma belle famille m'a ignoré. Il a fallu maintenant que je voie les voisines du quartier pour aller taper les mains pour dire que me voici, je suis en détresse, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Parce que dans leur tête, ils se sont dit que j'étais à l'origine de la disparition de leur fils. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait.
Cette maman donc qui a accepté faire ce travail, elle m'a demandé déjà 100 000 francs, un sac d'arachide, les 3 corps du village, une tine d'huile, 3 pièces de pain. Je lui ai demandé si c'était la dot. Non, franchement, je lui ai demandé si c'était la dot. Oui, sans toutefois vous cacher. Étant en détresse, vous fallait... Étant en détresse, pendant que tu es en détresse, Dieu seul sait. Dans quelles conditions tu perds ton mari. Tu n'es même pas en train de connaître où se trouve le corps de ton mari. Oui. Et tu as les petits-enfants entre tes pieds. Tu es en train de réfléchir que le mari n'est plus là. Tu vas faire comment pour payer la maison? Est-ce que les enfants vont fréquenter ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? D'accord, vous avez pu réunir toutes ces choses-là. J'ai donné j'ai tellement supplié. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quoi de ça? C'est pour faire les rites? Elle dit qu'elle va faire manger je ne sais pas les génies. Elle va donner aussi d'autres aux femmes du village. Elle-même elle va travailler avec ceci, elle va travailler avec cela. Et physiquement, on vous a pas approché physiquement, non? Non. On dit on rase les cheveux, les petites choses comme ça. Je n'ai pas accepté cela. Ah, vous avez refusé? Je n'ai pas accepté. Ils vous ont demandé de faire quoi exactement? On m'a demandé de s'épiler un peu partout. Ah bon? De se raser la tête. Le sel et tout? Oui, je leur ai dit non. Dans ma famille, je viens du centre, on ne fait pas ça. Elle a essayé de compliquer, elle a voulu compliquer, je lui ai dit non. Ou elle fait, ou elle ne fait. Pour moi, c'était symbolique. Mais peut-être la tradition imposait qu'on le fasse. Voilà pourquoi je le faisais symboliquement. Mais dans ma tête, ça ne donnait pas. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui est en détresse. Tu es encore en train de lui demander 100 000 francs. Elle veut prendre où? Je vais prendre 100 000 francs où? Je ne travaille pas déjà. Même étant mariée à mon époux, je ne travaillais pas. J'étais une pauvre petite commerçante de rien du tout. Je comptais sur lui pour survivre. Maintenant, il n'est pas là. On me demande 100 000 francs. On me demande les sacs d'arachide. On me demande les corps du Quand vous avez village. pu réunir quand même le minimum de ce qu'elle vous a demandé, c'est là où elle a commencé. Oui, c'est là où elle a commencé. D'accord. Elle t'amène à l'eau, elle t'a lavé. Bon, elle n'a pas aussi trop compliqué. Je ne sais pas si ce qu'elle faisait était vrai ou c'était faux. J'ai juste aussi adopté l'idée pour que je me débarrasse de la sauce. Vous n'avez pas été obligé d'aller vous laver à 5 h du matin comme Marie-Claire? Non, on ne lave pas à 5 h. Chez nous, c'est en soirée plutôt. On te lave. Oui, on te lave. La personne qui s'en occupe te lave à 17 h. C'est une femme ou un homme? C'est une femme. Très bien. C'est là quand on vient maintenant, on cherche. C'est un bain normal avec du savon, avec un non, ils ont leurs choses, les herbes, on va te taper, te fouetter avec le corps, mettre sur devant, il y a des personnes qui assistent, ou alors c'est quand même dans la stricte intimité? Oui, ou 2 personnes. D'accord. Parce qu'on suppose que les herbes que ces gens-là utilisent, c'est les herbes qu'ils utilisent pour te laver, pour te faire le veuvage là. Ils mettent d'autres choses là-bas dedans. Ah bon? C'est pour ça que vous voyez, de nos jours aujourd'hui, les gens n'acceptent plus tout le veuvage. Pourquoi? Faire ces rites-là. Parce que après, quand on te fait les rites, un mois plus tard, tu te retrouves malade. Finalement, c'est ta mort. Tu laisses, et les petits-enfants qu'on t'a laissés, tu vas à l'hôpital, on ne trouve pas la maladie, tu pars par ailleurs. Donc vous pensez qu'il y en a qui profitent oui, pendant oui, ce oui, moment oui, pour oui. faire du mal, pour faire du mal à la veuve en détresse? Oui. Rebecca. Je suis rassasiée. Parce que ce qu'elles sont en train de dire, c'est le contraire. Même elle est bafoussame comme moi. Donc, eux, leur façon de faire est différente. C'est très différent de nous. Parce que chez nous, comme elle vous a dit, on déchire l'habit. Tu dors à même le sol, comme elle a dit. Tu te laves à 5 heures. Mais pourquoi Et chez nous, c'est la tradition? Oui, moi, chez nous, même quand tu perds tes parents, chez nous, quand tu perds tes parents, tu dors au sol. D'accord. Ce n'est pas seulement le veuvage. D'accord. Ce qui est différent sur le veuvage à l'ouest, c'est que on a ton coin seul. Et on te donne, il y a l'enfant qui t'apporte à manger. Il y a quelqu'un qui te suit. Sur une feuille? Non, il y a quelqu'un. Pourquoi on arrête de servir à manger dépend, dans des assiettes? Ça dépend des concessions. Très bien. Ça dépend. C'est comme chez nous, par exemple. Moi, je suis Bayangam. J'ai vu le veuvage à Banjul, là où je suis marié. Dans notre concession, il n'y a pas veuvage. Mais j'ai assisté des veuvages. La femme de mon petit frère a divorcé, commençait à dire, la belle famille, elle nous menaçait, elle est partie. Quand mon oncle est mort, elle est revenue avec son show. Nous, on l'a puni. Son amant, on l'a puni. Sa coépouse, on a donné de l'eau. Chez nous, il y a le remède quand tu te laves. Tu viens, ton mari meurt. Le jour qu'on enterre, une veuve de la concession te rase, on te donne ce remède et tu te laves. Et rase de quoi? Parce qu'elle, par exemple, on a demandé de Oui, raser on le t'épile, pubis, non? les aisselles. Oui, c'est bon? comme les herbes, non? Ah bon? C'est une veuve, après tu rentres. On épile tout le corps, y compris la partie intime? Ah bon? Oui. Mais pour en faire quoi? Le matin, tu rentres chez nous, dans notre concession. Le matin, la veuve peut rentrer. D'accord. Mais celle-là, nous, on l'avait punie, elle a fait 2 mois.
Mais pourquoi C'est vous pas le punissez? corps. Pourquoi Puisqu'elle punir nous Rebecca? faisait la tête. Elle nous montrait, elle nous faisait la tête comment? Tu ne peux pas être avec un homme. Quoi? Non, écoutons, tu ne peux pas être avec un homme, le meilleur et le pire. Quand il tombe malade, tu sors, tu peux voir ton amant. Tu reviens, il meurt même. Elle n'a pas connu son fils. Bon, alors, il y a les cas, elle était présente, elle aussi était présente, mais ça n'a pas empêché quand même qu'après le décès de leur époux, elle commence à vivre un véritable calvaire. Ça dépend, hein. Très Mais bien. moi, je ne peux pas accepter cela. Très bien. Alors, vos expériences nous intéressent, donc c'est le moment, vous le savez, de nous écrire, de nous envoyer vos témoignages, réactions et autres à travers nos multiples plateformes d'échange. Déjà, sur Facebook, l'émission est en ligne sur la page officielle d'Equinox TV, également sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes ITV 2015. Écrivez-nous, laissez-nous vos témoignages et réactions. Je vous amène tout de suite dans la région de l'Ouest. D'accord? On a baladé notre micro, je vous dirai la ville après. Qu'en pensent les autres? Ils nous parlent des rites de veuvage. On écoute attentivement ces différentes réactions qui ont été captées par l'éclair Tsakem. On vous retrouve juste après. Pendant le veuvage, les femmes veuves lavent les femmes, ils rasent le bas des femmes. Et moi, je suis contre ça. Et quand on rase déjà la femme, c'est le malheur. Donc ça porte malheur. Je suis pour les rites de veuvage parce que c'est une coutume que nous avons trouvée. Nos grands-parents et nos parents ont longtemps fait. Donc je ne trouve pas le pourquoi tu peux vivre avec ton mari dans l'harmonie et qu'il ne vit plus. Tu ne sacrifies pas une semaine, 2 semaines pour lui dire au revoir. Mais les rites de veuvage, moi je suis un Bantou et un Bamileke en particulier, où le rite de veuvage se pratique. Je suis donc pour, mais ça dépend du niveau de veuvage, du niveau de pression qu'on apporte au veuf ou à la veuve. Puisqu'il s'agit, le veuvage ne concerne pas un seul sexe. Ça concerne et le mari ou la une semaine, 2 semaines. Et chez nous, il y en a, on fait 9 semaines. Hein. Et des fois, on contraint les femmes, surtout les femmes, à ne pas, même pas prendre un bain en 9 semaines. Et beaucoup en meurent. Beaucoup de nos mamans sont mortes à cause du veuvage de 9 semaines, 7 semaines, tout ça. Heureusement qu'actuellement, on arrive à abréger. Je dis Dieu merci. En ce qui concerne, c'est une tradition à ne pas dire que tu ne peux pas faire. J'ai perdu mon mari très jeune, à 34 ans. M'a laissé beaucoup d'enfants. Et puis, quand il est mort, sa famille ne m'a pas dérangé. Ils m'ont dit juste de faire la coutume. En ce qui concerne la coutume du veuvage, quand ton mari meurt, tu ne te couches pas au lit. Tu ne t'assois pas n'importe comment. Alors, auparavant, on s'asseyait que sur à terre et puis on marchait nu-pied. Parce que quand tu meurs là, tu es déjà parti. Tout ce qu'on restait faire par derrière, tu n'es plus par rapport à cela. Donc c'est une souffrance que nous restons vivre. Donc si ça dépendait de moi, avec le temps, on pouvait annuler le veuvage. C'est pas ça qui montre que vraiment que tu as perdu une personne qui te coûte cher. Je dis pour et contre. Cela paraît paradoxal, mais tout de même. Je dis pour parce que je pense que les rites de veuvage, en réalité, étaient une sanction. Une sanction que les hommes donnaient aux femmes. Donc maintenant, s'il faut sanctionner les femmes, pourquoi est-ce qu'une femme avec qui vous avez bien vécu devrait subir des sanctions après votre mort? Mais si vous avez mal vécu avec une femme et qu'elle doit être sanctionnée pour que cela donne des leçons aux autres femmes, moi je suis pour, contre, parce que je ne pense pas qu'une femme avec qui vous avez bien vécu devrait subir des supplices après vous. Non. Par exemple, moi je suis polygame. Mais j'ai dit que Maï Catherine, comme vous entendez là, et ma femme a qui le nom de Catherine est le nom de ma mère. Je lui ai donné ce nom de baptême de son mariage
Parce que j'ai vu ce qu'elle m'a fait ressembler vraiment à ce que ma mère faisait. Pourquoi est-ce qu'après ma mort, elle devrait subir quoi que ce soit? Non, pour elle, je dis non. Contre le veuvage. Le veuvage n'est pas bien. Ça stresse la femme. Le veuvage stresse trop les femmes. Oui, c'est pour ça qu'elle n'aime pas les veuvages. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons des femmes et des rites de veuvage et nous revenons là de la ville de Tchang dans le département de la Ménoire, région de l'Ouest Cameroun. On fait un coucou à toutes ces personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu, qui ont bien voulu répondre au micro de Leclerc Tchakem, notre correspondant de la ville de Tchang. Retour donc sur ce plateau. Mesdames, vous avez suivi ces différents témoignages, ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Marie-Claire. Il y a un témoignage qui vous a marqué, Marie-Claire? Vous avez suivi attentivement ce que les uns et les autres disaient? J'ai suivi, Julie. J'ai suivi. Oui. Est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a marqué? Oui. Lequel? C'est que le père l'a dit jusqu'à il dit que sa femme s'est maniée ou s'est manicure. C'est terrible. Et il dit que pourquoi il va vivre bien avec sa femme ou bien des années après, on dit qu'elle ne fait pas le veuvage, ceci, cela. Et bien sûr, il dit ça. On peut faire le veuvage là. Mais il ne voit pas à quelle catégorie par derrière on fait sur sa femme. Il parle seulement, il croit que le veuvage est simple. Or que c'est quand tu veux que tu vois des choses qui sont dedans. Vraiment, personne ne peut t'expliquer sans que tu sois là. Vous venez de dire qu'on rase en haut, en bas. Comme on dit qu'on rase en haut, en bas. Est-ce que tu comprends? Il faut être là dedans pour comprendre que on va te raser en haut, raser ici, raser en bas. Personne ne peut te dire. Quand tu n'as pas perdu ton mari. Donc, ça veut dire que bien qu'un homme de son vivant interdise à sa famille de faire subir certaines pratiques à sa femme si jamais il venait à mourir, ce n'est pas suffisant. Il a beau interdire, mais quand il meurt, il y a des familles qui ne respectent pas ça. S'il te plaît. On va dire que c'est la coutume. Oui. Et des fois aussi, je ne sais pas. On ne respecte pas la volonté. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Des fois, on dit que quand tu ne fais pas, après, tu as une conséquence. Ah, d'accord. Conséquences après ça. Donc ça t'arrête. Tu portes une maladie, on dit que c'est parce que tu n'avais pas fait le veuvage de ton mari. Donc c'est un passage obligatoire en fait. Obligé de faire ça. Mais n'exagérons pas. N'exagérons pas. N'exagérons pas. On n'a pas interdit dans la famille. N'exagérons pas. Ça prend les gens. Qui devrait interdire? Attendez. Ça prend quels gens? Vous êtes du centre. Nous sommes de l'ouest. De l'ouest, oui. Le veuvage que nous entendons là, si tu veux esquiver, ne pas faire le veuvage, esquiver de manger avec une coépouse, une personne qui a déjà fait le veuvage. La même chose avec les jumeaux. Tu n'as pas retiré les jumeaux. N'entre pas, ne vois pas une manie. Tu portes sa bière, tu bois. Si tu ne veux pas respecter la coutume, ne sois pas égoïste. Ne sois pas avare. Dis non pour de bon. Elle me connaît. Tu vas alors faire comment pour voilà, il faut suivre. Non, comment tu dis ça? Alors, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Tu as retiré tes jumeaux, je n'ai pas retiré. Quand tu es dans des réunions, est-ce qu'il veut de prendre les billets des gens et boire? Est-ce qu'il veut de voir la nourriture? Tu coupes le pain, tu manges. Pourquoi? Surtout les gens de chez vous. Parce que tu n'as pas fait. Non. Quand tu n'as pas fait le veuvage. Ah, d'accord. Il y a une grand-mère chez nous, quand elle était décédée, elle était comme une mère qui a le kwashokor. On cherchait du bois pour aller donner à cette grand-mère. Un jour, j'ai demandé à la mère que non, je ne peux plus moi aller donner le bois à ma Guy. Elle me dit que non, tu dois donner. Elle dit que non, elle est dedans en flanc, on dit que c'est le veuvage. Elle n'avait pas fait. Donc quand on ne le fait quand pas, tu ça ne nous fais pas, rattrape. ça te Alors, rattrape. et comment se fait-il qu'il y a des fois, à peine le monsieur meurt, elle a parlé des biens, on vient, on expulse la famille? Non, les biens, ça dépend de la famille. C'est ce que je dis depuis. Mais pourquoi? Parce que toi, peut-être, l'homme peut te dire que c'est ma maison, que ce n'est pas sa maison. Tu peux dit à rester. qui? Non, j'ai dit même à son épouse. D'accord. Nous avions suivi le morceau de Tamo Isidore. Prête-moi ton costume pour aller épouser ma fiancée. L'homme peut t'amener à Douala, il reste dans la maison de son oncle. Il y a des cas où des familles, un couple a construit, ils ont investi. Mais ça n'empêche pas qu'une fois que le mari décède. Écoutez d'abord ce que l'homme te dit quand vous êtes à deux, ce qu'il a dit aussi à sa famille.
C'est ça. Donc ne vous pensez qu'il condamnons peut pas. dire quelque chose à sa femme et une autre Si. chose à la famille? Si. Ah, Ne donc vous condamnons pensez pas la belle famille. Donc vous pensez que très souvent le comportement, du moins les actes posés par la belle famille, c'est ce que j'ai dit émanent dès le de la début. volonté du défunt, de leur Oui, frère. et j'ai dit D'accord. dès le début, elle m'a dit que le mariage c'est 2 personnes. D'accord, très bien. Le mariage n'est pas pour 2 personnes. Très bien. Si tu t'accroches sur moi, ta belle-sœur, je ne sais pas s'il y a une harmonie entre nous. Bien, nous nous entendons bien. Jusqu'à Pourquoi il y a les le choses courant passe. D'accord. Demain, quand tu as problème, je te jure, tes gens sont là-bas. Pas les gens de belle-sœur que vous parlez là-bas. Il y a belle-sœur et belle-sœur. D'accord. Mais il ne faut pas être zélé, surtout quand nous sommes là. L'homme peut mourir le premier, comme la femme peut mourir la première. D'accord. On ne connaît pas qui part d'avant. Mais Donc estimons l'idéal d'abord- pour vous, c'est d'avoir de très bons rapports avec sa il faut- belle famille. avec ta famille, choisis même La une belle personne. famille. Même comme la maman a dit ici qu'on demande qu'on te lave. On ne lave pas la veuve le jour que son mari meurt. Excusez-moi. Ton mari ne peut pas mourir aujourd'hui. Un homme que tu n'as jamais salué, vous ne vous êtes jamais entendu. Et si celui-là vient, c'est parce qu'il vise quelque chose. Ce sont les hommes qui lavent. Oui. Les Non, filles, je en dis fait. que prendre en veuvage. D'accord. Chez nous, même, il y a des coutumes qu'on dit que tu dois prendre la femme de ton frère. Un monsieur responsable traverse tes pieds. Il ne couche pas avec toi. Mais il y a des hommes avares. Ça dépend du comportement de la femme dans la famille. L'homme dit que je veux faire. Tu ne fais, tu refuses, je pars. Je l'avais Tu déjà pars. demandé depuis, tu n'as pas donné. C'est ce que j'ai. Mais il attend. peut On même va pas commencer à demander. lire ces messages. Marthe Mathilda Guinto, la femme qui au milieu là me dépasse. Elle doit être femme libre. Bon, écoutez. Matane et Brian, bonsoir les dames. Beaucoup de courage. Le veuvage devra être symbolique. Pas besoin de torturer davantage la veuve en souffrance. Merci. Dipta Wibazo dit aujourd'hui, les rêves de belles-filles, c'est de séparer leur mari de leur famille. Ok. Bon, écoutez, il y a Frida et Coco. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des belles sœurs merveilleuses. Elles m'ont demandé de chercher un prêtre qui allait me faire le rite chrétien. Je l'ai béni pour cela. Marie Lissouk écrivant, je suis Bassa, j'ai accepté le rasage, boire des potions et autres. Je suis vivante. Bayan Blanche, dans d'autres traditions, le frère récupère la veuve, un gésier de plus. Marthe Inès Desbassou, je pensais que les rites de veuvage étaient juste chez les Bamliké. Non, madame. Alors, juste à ce qu'il dit bizarrement, quand c'est l'homme qui devient veuf, on l'encourage plutôt à prendre une autre femme. Hein. Lago Saka Valérie, bonsoir, je suis ivoirienne. Et ce que la maman envers dit est la stricte vérité. Chez nous, les BT, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, ça existe bel et bien. Bonsoir. Donc, elle est d'accord avec ce que vous dites, Marie-Claire. Oh. Pauline Douce dit, pourquoi l'homme ne subit pas aussi le veuvage comme la femme? Ok. Vous, faut la métisse Bafou, aucune femme ne mérite souffrir après le décès de son mari. La mort de son mari est assez douloureuse. Grâce la grande, maman Rebecca a dit de bonnes choses, mais elle a dit un peu mal. Alors, NCN Gans dit, le veuvage, c'est comme le Cameroun. Si on t'explique et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Calice dit, quand la femme décède, pourquoi l'homme ne subit pas la même chose? Freddy Cyril, force tranquille, voilà pourquoi ma femme n'est pas camerounaise et je ne peux pas vivre au Cameroun. Oh. Bracataolag, si toute cette torture pouvait ressusciter la personne décédée, elle aurait eu un sens. Bayan Blanche dit, c'est comme ça qu'elles en profitent pour ensorceler les gens durant ces rites. Ok. Huguette Panthère Rose. Maman Rebecca, je ne souhaiterais pas t'avoir. Oh, écoutez. J'ai moins dit. Oh. Quand tes belles sœurs ne t'aiment pas, tu souffres trop dans le mariage. Combien de fois quand tu perds ton mari? Laurine Lorna Diomeni, la coutume, on doit la respecter, mais non à la violence et à la maltraitance. On doit supprimer certains trucs. C'est ça. Alors, il y a Flora Piment qui dit, ma tante a eu ça quand elle a perdu son mari, tombée malade et n'est plus de ce monde aujourd'hui. Ça dépend. Alice Milano, tu n'es pas là pour parler. Regarde le prince, ceux qui demandent si c'est obligé là, dans la tradition bamléké, on te dit toujours ce qu'il y a lieu de faire et c'est à toi de faire le choix, si faire ou de ne pas faire. On n'oblige personne. C'est vrai, maman Rebecca? On oblige. On oblige. Très bien. Alors, il y a Fotsome Kwen qui dit, la mère au milieu là dit la vérité de nos jours. Ça s'améliore, on anticipe, on prend environ une semaine, je ne sais pas trop. Hein. Alors, Vanessa Nana dit, la conséquence de quoi? C'est parce qu'on veut trouver une raison à la mort des gens. On va tous mourir. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Nous sommes d'accord. Très, très d'accord. Alors, est-ce que, Rebecca, vous ne pensez pas qu'il y a un côté un peu dégradant, inhumain, qui n'honore pas, qui dégrade un peu la dignité de la femme concernant ces rites de veuvage-là?
Moi, il n'y a pas de cause. D'abord, on parle même quoi dégradé comment. Disons seulement qu'aujourd'hui, comme je suis en train tantôt de vous dire que c'est comme chez nous. Tu ne peux pas avoir une femme de notre concession faire le marché de veuvage. Aller au champ de veuvage. Très bien. Chez nous, on a nos remèdes. C'est ce que j'ai expliqué depuis. Donc chez vous, ça a été modernisé un petit peu. Dans notre concession, maternelle comme paternelle. Très bien. Et Ebel Raïssa Temacho Dondi. Donc dans votre concession, on ne fait plus de riz de veuvage. Non, on te donne le remède. Très bien. On part prendre chez quelqu'un, on vient te donner. Tu te laves, tu rentres à Douala, c'est 7 jours. Très bien. Tu te laves, tu rentres. Et puis la veuve peut reprendre sa vie normalement. Elle reprend sa vie normalement. D'accord. Peut-être c'est un combat que beaucoup d'autres tribus devraient mener, peut-être. Tout à fait. Bon. Et bien, Raïssa Temacho, il faut quand même qu'on rappelle qu'il y a des associations de femmes qui militent pour cela. C'est-à-dire, elles font l'effort de rencontrer les gardiens de la tradition pour pouvoir revoir un peu les rites. Parce qu'il y en a quand même qui ont dénoncé un certain nombre de choses et qui pensent que ça devrait changer pour davantage protéger la veuve et les orphelins. Adorine Yankwan dit bonsoir Julie, je me suis rencontrée avec mon mari à 2. Bon, attends. Ebel Raïssa Temacho dit la maman du milieu la parle comme si elle n'est pas femme. Peut-elle accepter que sa fille passe par cette torture? Les traditionalistes de nos différentes ethnies doivent revoir les étapes de ces rites. Pourquoi les hommes ne le font pas aussi? C'est dur, hein. Pendaya Sen, bonsoir Julie, je salue la maman du milieu car elle incarne la tradition africaine. On parle même quoi? Un an. Un an. C'est les Bamoun. Gacha Gisèle, bonsoir à vous mesdames. Julie a fait de rites faux à bannir car il y a certaines belles-sœurs qui attendent seulement le décès de ton mari pour t'envoyer dans la tombe à travers les rites de veuvage. Moi je crois en Dieu donc je dis un non ferme à ces pratiques cruelles. Stéphanie Tanon, le rite de veuvage peut être considéré comme un moment de règlement des comptes. Dans ces rites, on y trouve beaucoup de barbarie. La belle famille te torture bien. Et après vient la lutte des biens de leurs fils ou frères. Ne peuvent pas t'aider et même tes enfants. Vous entendez? Alors, on va saluer le chef Mbarga, le pâtissier, Emmanuel, le président du fan club Dipita, qui nous suivent depuis Ekundu. Ce sont des fans inconditionnels, vraiment. Ce sont des fans de l'émission, le chef Mbarga. Pâtissier Emmanuel et le président du fan club d'Ipita. Ben, bonsoir à vous, messieurs, merci de nous soutenir. On fait un clin d'œil aussi à l'association Les Colombes. Ils sont à Yaoundé et qui nous suivent également. Les messages sont longs. Kevin Bidi, salut, salut. Pour ma part, cette pratique est barbare et sataniste car beaucoup de sorcières qui vous ont raté profitent de ces rites de veuvage pour mettre un terme à votre bonheur et intensifier votre souffrance qui a commencé depuis la perte de votre mari. Si au moins ça ramenait le partenaire à la vie, je serais d'accord. Mais ce n'est pas le cas, alors c'est à bannir. Merci. C'est Kevin B qui nous écrit. Il dit que pour lui, c'est rite ne sert à rien parce que ça ne va jamais ramener... ça va jamais... celui qui est mort. Tout à fait. Ça ne ramène pas ton mari à la vie. Oui. Et les gens profitent de ces rites-là pour vous rendre la vie difficile. Vous envoyez même à la tombe. C'est ce que je dis et je redis. Accrochez-vous. Moi-même, j'ai une belle famille, non? Moi, j'ai perdu mon petit frère. On a tué mon petit frère en 2017. Sa veuve est là. Sa veuve est là. Alors, ce n'est même pas l'effet de dire qu'accrochez-vous. Oui, Marie-Claire. On a demandé 500 pour raser, j'ai donné. On a demandé 1000 francs pour aller à l'eau. On a demandé combien pour aller au marché. On a dit de me coucher au sol. J'ai fait tout ça. Tout simplement parce que j'avais l'amour envers mon mari. Donc tout ce qu'ils m'ont dit là, tout ce que j'ai fait même, donc mes pensées que ça m'a fait durant tout le temps, ce qu'ils ont fait sur moi, c'est petit. Parce que quand je reste, ça vient. J'ai le cœur en lui. Jusqu'aujourd'hui que nous sommes, ça fait 37 ans que j'ai perdu. J'étais petite comme ça là, que j'ai perdu mon mari. J'ai souffert avec les enfants. Mais il est toujours en moi. Ce n'est pas ça qui devait faire que je vais abandonner l'esprit de mon mari. Il est avec moi. D'accord. Christello Bilon, bonsoir Julie. Je suis contre ces pratiques. Après, on te dira de prendre pour époux un frère de ton mari du côté paternel. Tu étais venu sur terre pour eux. Raïssa Santi, Julie, tue-moi seulement. Ma mère en a souffert dans cette situation. À un âge avancé, elle était obligée de rentrer dans sa famille pour le veuvage, loin de sa maison. C'est vraiment triste, le veuvage en Afrique. Rebecca, Sidonia vous écoute. Le veuvage est vraiment très difficile en Afrique. Je vais te conter une petite anecdote. J'ai vécu toujours... Toute petite alors, parce qu'il n'y a plus assez de temps. Ma petite soeur, quand elle perd son mari, je l'assiste. Ça devient un tribunal.
Parce qu'on va en brousse. La veuve passe au jugement. Tant que les sorciers et les sorcières n'ont pas encore décidé qu'elle n'y connaît rien, on ne sort pas le corps. Bah, on remarque quand même qu'en Afrique, ou bien peut-être au Cameroun, peut-être c'est la spécificité, une fois que l'époux meurt, pourquoi on soupçonne toujours la femme, Rebecca? La femme est toujours la cible à abattre, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne sais Rebecca, pas. pourquoi on soupçonne toujours? Dans la plupart des témoignages, les veuves vont dire, mon mari est mort, on a commencé à me soupçonner. Pourquoi? Elle dit depuis que ça dépend du comportement. Du comportement. Mais vous ne pensez pas qu'une femme peut avoir un mauvais comportement, mais ne pas aller jusqu'à tuer son mari? Non, donc quand tu n'as pas un mauvais comportement, même les autres sont en train de te viser aussi. Parce que d'autres croisent le doigt. Que j'attends. Si elle fait comme ça, mon frère meurt avant qu'elle. Elle doit nous sentir. C'est là où on se garde rancune. Permettez-moi un peu, Julie, s'il te plaît. Rebecca, le bon comportement pour toi, c'est quoi? Merci beaucoup, madame la journaliste. Par exemple, pose des questions. De rien, elle a déjà posé. Le bon comportement, c'est ce que j'ai dit d'abord, que prends d'abord dans ta famille, choisis ta personne. Bon comportement, même si on te déteste, va vers eux. Va vers eux. Même si ta belle-mère ne veut pas te voir, paye le transport, tu vas au village. Alors vous ne pensez pas que si pendant des années, ils ont gardé cette attitude-là et que par politesse, par courtoisie, par respect pour leur frère, ils vous ont supporté et qu'il arrivait à ce que leur frère meure? Ça n'allait pas réveiller les esprits endormis depuis des années. C'est de ça que je parle depuis. Alors, nous savons comment faire. Tu n'as jamais vu une femme. Tu n'as jamais vu une femme aimer sa belle famille de tout cœur et après la mort de son mari, quelque chose se passe. Toi, à ton âge là aujourd'hui. Comme tu marches là, tu n'as jamais vu. C'est ça bien dit. Il y a pas de temps. Je dis tu fais tout à ta belle famille et quand tu perds ton mari, ça vient. D'accord. Merci Marie-Claire. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? Le message que vous adressez à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. J'ai dit que nous, on a fait ça. Oui. Mais ce n'est pas pour que ça continue. Il faut qu'on a banni pour que les autres en profitent. D'accord. Ce n'est pas qu'on a fait que ça ira toujours comme ça jusqu'à la fin. Merci à vous Marie-Claire Tétué. Et vous alors Rebecca Makomchong? Moi, je suis en train de parler du veuvage. Ce n'est pas qu'on l'homme ne doit pas mourir, on torture la femme. Mais je demande aux femmes d'accepter avec courtoisie de rendre hommage à votre mari. Mais il ne faut pas que ça devienne une torture. Moi-même, je demande que nous, les belles-sœurs, par exemple, que nous, on modère. Parce que nous-mêmes, on est attendus quelque part. Demain, ça doit aussi nous arriver. On doit faire la même chose. Merci mais il faut qu'on change un peu. Merci Rebecca Makomcheng. Et vous alors, Sidonie Ongene, épouse Maïga. À quelques mots, il y a placé du temps. Le message. Que ça change. Nous, on a subi cela. On ne veut plus que nos filles, nos enfants demain subissent la même chose. On ne refuse pas les rites, mais qu'on essaye de revoir la chose. Comment est-ce qu'on peut enlever certaines choses? Très bien. Merci à vous, mesdames. On va faire un gros bisou à Marie-France qui nous suit depuis la ville de Troyes en France. Merci à vous, mesdames, pour vos brillantes réactions. On rappelle tout de suite les rediffusions, n'oubliez pas, jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.